Amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'avril 2026. Alors, on va regarder vos énergies générales et financières, vos énergies sentimentales juste après. Je tire déjà toutes les cartes, je les dispose et ensuite je vous explique ce que ça signifie. C'est parti. Alors, amis Verseau. En dos de deck, on a des fêtes qui arrivent sur ce mois d'avril. Bon, vous allez me dire, on commence le mois d'avril avec Pâques pour les chrétiens. Donc, bon, pour certains d'entre vous, effectivement, ça peut déjà commencer par des célébrations, des fêtes, mais il est question, voilà, soit d'anniversaire, soit de fêtes, de baptême, de mariage, ou de fêtes tout court. Hein. Donc vous adaptez évidemment à votre situation et à ce que vous avez de prévu. Mais en tout cas, il y en aura dans le courant du mois. Alors, ça, ce sont les énergies financières. J'y viendrai après. On va déjà s'arrêter aux énergies générales. Énergie générale, j'ai l'envolée, la communication et les limites. Alors, on est sur deux énergies différentes entre envolée et limite. Parce que l'envolée, c'est vraiment quand on s'envole, justement, quand on y va, quand on n'hésite pas, quand, on s'envole, en fait. Finalement, le nom de cette carte est bien choisi. Et de l'autre côté, les limites, c'est l'inverse. C'est quand on se force à limiter les choses, etc., etc. Et en plein milieu, on a la communication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? L'envolée, c'est généralement aussi une notion de construction, d'ancrage et de sincérité. C'est un peu une période, si vous voulez, de nouvel élan. Alors, on sent une période de communication où il va y avoir un nouvel élan. Comment je le comprends, moi ? Le fait d'avoir un nouvel élan bloqué par des limites. Eh bien, je sens que c'est une évolution dans le courant du mois. C'est-à-dire qu'en début de mois, vous allez sentir ce nouvel élan. Vous allez avoir vos parts de bonheur, vous allez vous sentir heureux. C'est aussi annonciateur envolé, comme je disais avec la carte célébration, d'événements aussi à venir. Donc ça confirme des événements quand même à venir avec beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, etc., etc. Mais on sent cette notion de nouveau départ, de nouvel élan au travers de la communication. Et d'un coup d'un seul, alors je ne sais pas par qui, par quoi ou de quelle façon ça va se faire, mais d'un coup d'un seul, eh bien, on parle de retrait. On parle de limites qui vont être posées, on parle d'adaptabilité. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous allez partir un petit peu trop loin et que vous allez tomber sur des personnes où vous allez vous dire, bon bah là, il faut que je m'adapte parce que le message n'est pas forcément bien compris. Le message peut être ça aussi, c'est-à-dire partir vous dans vos idées, vous envoler dans votre élan, être à fond dans ce que vous pensez, dans ce que vous avez en tête, etc., etc. Et d'un coup, vous rendre compte que en face, c'est pas très réceptif, quoi. Vous voyez. Donc, on parle quand même ici d'un temps d'absorption et de digestion d'informations. Alors, soit c'est vous qui allez vous envoler, communiquer avec des personnes et au bout d'un moment, vous allez vous dire « Oula, j'étais pas préparée à ça » et d'un coup d'un seul, ça va comme un petit peu jeter, alors je dirais pas un froid parce qu'on n'est pas vraiment sur le froid, mais d'un coup d'un seul, vous allez vous dire « Bon là, c'est trop pour moi, je me mets un peu en retrait, faut que je comprenne ce qu'on vient de me transmettre, il faut que je digère ce qu'on vient de me transmettre et du coup, je prends du recul dans ce flot j'allais dire de conneries, mais c'est un peu ça, qu'on me raconte et qu'on essaie de me faire avaler, parce que le renard, c'est aussi les personnes qui sont un petit peu rusées, et prendre un peu de recul et se dire, bon, j'ai besoin d'être dans l'instant présent et de pallier à ce qu'on vient de me dire, parce que faut que je trouve des solutions, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va y avoir des problèmes de communication, quoi qu'il en soit, à un moment donné. Donc, soit avec une personne en particulier, soit avec plusieurs personnes, mais ça va être lié, pour moi, à cette notion de nouvel élan que vous allez avoir, ou qu'il va y avoir dans votre vie, beaucoup de communication, beaucoup, peut-être trop, et d'un coup d'un seul, quelque chose qui va vous freiner littéralement. D'accord ? Alors, est-ce que ça va être des communications pendant ces fêtes ? C'est pas impossible non plus,
À vous d'adapter, à vous de voir ce qui va se passer, si vous êtes concerné ou pas aussi, hein, parce que tout le monde ne sera pas concerné par ces énergies. Alors, sur les énergies sentimentales, financières, on a partenariat, donc ça peut être pour les personnes qui sont en couple, et on a l'inspiration. Bon, sur les finances, que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon, on est sur des belles cartes. Donc ici, on sent de la créativité, on sent de l'audace, ça confirme l'envolée, ça confirme célébration, ça confirme qu'il y a plein d'idées aussi qui germent, que vous avez envie de mettre en place, etc. Ça montre que tout est possible, ok ? Donc tout est possible sur les finances, eh bien c'est mieux d'avoir ça qu'autre chose, hein, quand on parle que tout est possible. Partenariat, c'est aussi une carte qui montre qu'il y a une certaine forme de richesse. Mais généralement, c'est quand on s'associe quand même pour mettre en place des idées, quand on s'associe dans le sens financier. Toi, tu payes cette part, moi, je paye cette part, et on arrive à mettre ça en route, en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça peut être des projets aussi avec des amis, etc. Chacun paye sa part, on s'organise un truc, un week-end, une semaine, peu importe. Mais il y a la notion, soit un partenaire, soit amis, famille ou autre, mais de se mettre à plusieurs personnes pour payer, partager les frais et pouvoir mettre en place les idées que l'on a. Donc ça, ça montre que les finances sont bien gérées, quoi. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, c'est parti. Alors, énergie sentimentale, on a intérêt, on a sensualité et en dos de deck, on a l'amour. Alors, dans l'ensemble, ce sont des belles cartes. En tout cas, ces deux-là. Ah, ouais, bon, j'ai parlé peut-être un peu trop vite. J'ai la séparation et la crise derrière. Alors, si vous êtes célibataire, je vous explique. Si vous êtes célibataire, vous êtes toujours tombé sur des personnes qui voyaient leur intérêt avant tout. Des personnes qui voyaient leur intérêt avant tout. La relation était plus basée sur le charnel, sur le charisme, sur tout ça, que sur l'amour en lui-même, puisqu'on voit que l'amour n'était pas là. Hein, on a amour avec séparation. Donc l'amour pur et dur était absent. Et je pense que ces énergies-là sont encore très présentes, vous font encore pas mal de mal. Et c'est pour ça qu'on a la notion de crise derrière, dans le sens où c'est quelque chose que vous n'avez pas encore traité intégralement. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il y a eu un égocentrisme de la part d'une personne. Et ça a été douloureux pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on a autant de rouge aussi. Et vous avez eu l'impression de ne pas avoir votre place dans la vie de cette personne et de ne pas avoir une vie amoureuse, sereine et confiante et pure. D'accord ? Et du coup, vous êtes encore sur ce mois d'avril dans une période de crise avec des hauts et des bas, des doutes, des questions, etc., etc. Si vous êtes en couple, bien ici, c'est la même traduction, c'est-à-dire que vous êtes dans un couple. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, du coup, mais ici, on est sur un couple qui est dysfonctionnel. C'est-à-dire que l'un doit avoir certainement beaucoup d'amour pour l'autre. L'autre est plutôt penché, charnel, sensualité, etc., etc. Mais l'autre est plutôt penché sur ses propres intérêts, hein, un côté égoïste, égocentrique, je le disais dès le début. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, l'amour que vous aviez pour cette personne commence à se briser, commence à s'effilocher, vous voyez, commence à se casser. Et on est sur un couple qui est en crise avec des hauts, des bas. Un coup ça va pas. Un coup vous prenez sur vous, un coup vous ne supportez plus, ça vous prend la tête, ça vous met mal. Et malheureusement, là, sur ce mois d'avril, ça va continuer dans les hauts et les bas et ça commence à grignoter sévèrement l'amour que vous avez pour cette personne parce que malheureusement, c'est une personne qui voit ses intérêts avant tout. Voilà ce que je peux vous dire, amis Verseau. On se retrouve très vite. À bientôt.